Démesure, vertige. Le Maersk Mc-Kinney Møller est à ce jour le plus grand porte-conteneurs au monde. « 400 mètres de long, 59 mètres de large. Mises bout à bout, les 18 000 boîtes qu'il transporte formeraient un serpent d'acier de 120 km. La taille du vaisseau, c'est environ 4 terrains de football. C'est plutôt un bon bateau. Vous voyez, les containers sont placés en suivant ce plan. On s'assure qu'ils sont bien sécurisés et on les accroche. Chargés, déchargés, au plus vite, de jour comme de nuit. Dans les boîtes transportées par le Maersk Mc-Kinney Møller, on trouve des meubles, de l'électroménager, des ordinateurs, des vêtements, des pièces détachées pour l'automobile, des jouets, des engrais, du fer, du verre, de la pierre et du carrelage, de la fourrure, des articles de sport, des œuvres d'art et des antiquités, des parapluies, des ombrelles et des cannes, mais aussi des produits laitiers, du vin, des plantes, de la viande ou des graines. Le conteneur est une des révolutions du commerce dont on n'a peut-être pas assez parlé, parce que sans le conteneur, il aurait été difficile, voire impossible, d'avoir le niveau d'échange que nous avons à l'heure actuelle. Il est arrivé quelque chose d'exceptionnel dans le transport maritime. C'est une boîte standardisée, déterminée par sa taille. C'est l'EVP, l'équivalent 20 pieds. C'est une mesure, une norme qui fonctionne partout. Il y a des containers de 20, de 40 pieds qui peuvent aller sur n'importe quel moyen de transport. Il n'y a donc pas de rupture de la chaîne de transport. La globalisation existait bien avant l'arrivée du container. Mais le moteur de cette globalisation, en tout cas l'élément central de cette globalisation, c'est le container. Le container a été inventé en 1956. Un entrepreneur américain, Malcolm McLean, a eu l'idée de séparer les remorques de camions de leur châssis pour pouvoir les empiler sur un bateau. C'est pendant la guerre du Vietnam que la boîte utilisée pour ravitailler l'armée américaine va s'imposer. La globalisation d'aujourd'hui, comme les vagues précédentes de globalisation dans l'histoire de l'humanité, sont le produit de révolutions technologiques. Le sextant, qui permettait de savoir où on était approximativement, c'est ça qui a permis la traversée de l'Atlantique. Ensuite, il y a eu la machine à vapeur, il y a eu l'hélice, et à chaque fois, le coût du transport a rétréci. Et le conteneur est à mettre au même rang que ces grandes inventions de l'humanité, parce que l'impact que ça a eu sur le coût de la tonne transportée est gigantesque. Les révolutions technologiques ne se suffisent pas à elles-mêmes. Quand Christophe Colomb s'embarque pour découvrir un monde nouveau, avec sextant et gouvernail, les gens croient toujours que dans l'hémisphère sud, on a les pieds en l'air et la tête au sol. Et ce, malgré les récits des marins portugais, des moines voyageurs, des commerçants arabes, malgré les cartes de Ptolémée. Oui, le container est une invention majeure des années 60. Mais sans la volonté chinoise de s'ouvrir au monde, il serait resté l'apanage exclusif de l'armée américaine. Les inventions ne sont que des ajustements nécessaires à nos besoins. Sinon, elles deviennent des jeux ou des gadgets, comme l'était la machine à vapeur pour les Grecs de l'Antiquité, car ils avaient des esclaves.